Coucou ma chatte femme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes achats du Black Friday. Donc je pensais absolument pas craquer, mais vraiment. Mais lorsque j'ai vu toutes ces pubs, toutes ces promos, j'ai pas pu m'en empêcher. Même si je vous avoue qu'à la fin, le Black Friday, j'avais la tête comme ça, j'en avais marre, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine. Pourtant, ça n'a pas duré longtemps, mais en fait, ça a commencé un petit peu avant le vendredi noir et ça a continué jusqu'au Cyber Monday et même bien après en fait. Donc au début, j'aimais bien, je vous partageais les bons plans, les promotions intéressantes et tout sur Insta. En fait, en Insta Story, mais après je vous avoue que ça m'a vite saoulée. Voilà, donc j'ai vite arrêté, j'ai prié pour que ça s'arrête. Donc au début je voulais rien et du coup j'ai quand même craqué le slip. J'ai pris surtout du make-up, pas mal d'articles mode. Donc si ça vous dit de regarder tout ça avec moi, let's go, c'est parti. Donc on va commencer par la partie, je dirais, make-up, soins, etc. Sur fil unique, j'ai craqué pour un coffret, donc ils font des petits kits. Je voulais les deux, mais après je me suis dit non, arrête chat, tu abuses, t'as tellement de produits. Donc je me suis contentée que d'un seul kit, c'est The Little Beauty Parcel, by fil unique en fait. Voilà, et dorénavant fil unique n'envoie qu'en suivi, c'est pas plus mal parce qu'avant c'est vrai qu'on avait des soucis de réception de colis, donc là c'est fini. Alors je l'ai reçu quand même assez rapidement, je crois en moins d'une semaine. Donc le coffret est comme ça, on peut le réutiliser. Je crois que celui-ci je l'ai payé 29 € avec la promo. Et du coup vous avez plein de produits à tester. Alors premièrement je voulais trop tester le ombre Black Star de By Terry. Malheureusement je suis trop deg, j'ai pas fait attention, c'est la couleur noire. Moi j'aurais aimé la couleur champagne ou autre, mais là je suis tombée sur la couleur noire. Bon c'est pas grave, je vais m'en servir en fait pour tout ce qui est Smoky Eyes. Et c'est le fard fondant regard couleur reflet lissant tenue anti-migration. Voilà, donc c'est un crayon, en fait c'était crayon noir. Tout simple, mais j'adore la marque By Terry, donc voilà. Bref, voilà. Ensuite, à l'intérieur, nous avons la Prestige crème d'escargot de la marque It's Skin. Alors, le packaging est très joli. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur d'appliquer de l'escargot sur moi. Mais comme c'est une marque coréenne, ça me donnait trop envie, en fait. Je vous montre le packaging. Il est magnifique, avec des petits reflets nacrés, un petit peu holographiques. Elle est trop belle la crème, franchement. Mais elle sent super bon. Elle fait vraiment, le packaging fait vraiment packaging luxueux, j'aime beaucoup. Donc hâte de tester. Je vous donnerai mon avis. En fait c'est comme une petite box quoi. Ouais, une petite box. Ensuite de la marque Shiseido, c'est une marque que j'aime également. C'est le Ultimune concentré activateur énergisant. Donc moi je crois que j'avais le sérum ou le contour des yeux que j'adorais. Voilà, et je crois que c'est le même, mais en petit format. Il fait combien? 10 ml. Donc c'est bien emporté partout avec soi ou pour tester. Avant d'acheter, parce que franchement c'est pas donné ce genre de produit. Ensuite nous avons le Soothing Gel à base de 99% d'aloe vera de la marque Olika. Donc marque coréenne encore une fois. Donc ça c'est bien pour se faire un petit masque visage maison. Ensuite, de la marque Charlotte Tilbury, on a un échantillon de l'hydratant instantané. En fait, c'est une crème. J'aurais plutôt aimé son fond de teint. Voilà, il fait 1,5 ml. Bon, why not? Ensuite, de la marque This Works, c'est le Deep Sleep Pillow Spray. Et j'aime beaucoup ce genre de produit. Juste avant de me coucher, j'en ai un, je crois, de chez L'Occitane que je vaporise. C'est fait à base d'huiles essentielles. C'est vraiment pour vous aider à vous endormir. Et pourquoi pas en fait. Pulvériser sur l'oreiller avant le coucher contient du vétivérol. Voilà. Peut déclencher une réaction allergique. Bon il faut que je fasse attention parce que moi les allergies ça fait 2. Donc voilà pour ça. Ensuite de la marque CoverFX, nous avons reçu le Shimmer Veil. J'adore la marque CoverFX, enfin j'aime beaucoup cette marque, je trouve qu'ils font de bons produits, mais franchement entre nous je crois que j'ai jamais testé. Donc ceci c'est superbe, c'est en fait comme, c'est un fard à paupières en fait, un voile chatoyant, un fard à paupières où vous pouvez très bien l'utiliser peut-être en highlighter, pourquoi pas. Et la couleur est magnifique, c'est la couleur améthyste. Je pense que vous la distinguez bien. Elle est trop belle. Et je crois que c'est un full size. Non, il fait 4 ml. Je saurais pas vous dire, mais je crois que c'est un full size. Voilà. Ensuite, de la marque Hourglass. Ça aussi, c'est une marque, je crois que j'ai jamais testé. Et c'est le Veil. Et également, base minérale non grasse.
Non, moi j'avais testé celle de Laura Mercier que j'avais pas aimée. Tout le monde l'adorait à l'époque, mais moi j'avais pas aimé du tout. Et voici la base minérale. Elle a l'air super jolie. Enfin, elle a l'air super bien, elle est blanche. Bon, à voir. À voir, à voir. Mais pareil, la marque Hourglass fait de très très bons produits, mais c'est vrai que j'ai jamais été attirée, enfin sans plus. Ensuite, une nouveauté de la marque Elisabeth Arden, c'est le Retinol Céramide Capsule. Voilà, et c'est des capsules comme ça. Je crois que j'en avais déjà reçu, mais en petit format dans des box. Donc, voilà, et c'est tout simplement un sérum de nuit. Avant-dernier produit de la marque Zelens, Dr Marco Lens, c'est un masque transformer qui fait 10 ml. Par contre 10 ml, je trouve que pour un masque c'est vraiment pas suffisant, au moins 15. Et enfin, dernier produit de la marque Wow Color, ouais, Color Wow. C'est le Dream Coat et c'est quoi? En fait, c'est écrit qu'en anglais, c'est le Magically Transform Texture Amazing Humidity Proofing Powers. Alors, si j'ai bien compris, c'est une sorte de sérum. Ouais, un sérum hydratant en fait. C'est ça. Un sérum hydratant pour les cheveux. Donc voilà pour cette petite box que j'ai trouvée ma foi assez sympa en fait de chez Fil Unique, en sachant que vous savez déjà ce qu'elle contient, c'est pas plus mal, au moins vous savez dans quoi vous mettez des sous et ça permet en fait de tester un petit peu tout. Donc voilà, j'en suis quand même satisfaite, à voir après, après utilisation des produits. Ensuite j'ai passé une commande sur le site Nikki Paris. Alors je vous avoue que tout ce qui est comment dire vanté par les stars de télé-réalité, j'achète absolument pas, mais là je dois avouer que ma copine m'en a parlé, elle m'a dit franchement teste et tout, ça rend les cheveux super brillants. Et moi comme j'ai un souci en fait de cheveux, en fait j'ai littéralement bousillé mes cheveux avec mes mèches blondes de cet été. J'ai du mal à les raviver, j'ai du mal à les rendre en fait moins rêches, j'ai du mal à retrouver la brillance que j'avais, en sachant que moi mes cheveux sont hyper brillants lorsqu'ils sont foncés, lorsque je les colore, mais là, à l'état naturel ils sont les pauvres fracassés. Bref, donc j'ai décidé de tester cette marque Nikki Paris. J'ai pris le shampoing à la kératine et le masque qui va avec. Donc ce sont des énormes packaging quand même. Ils font 500 ml, c'est ça, 500 ml chacun. Donc c'est le double je dirais des contenances habituelles qu'on peut retrouver en grande surface, etc. Et je les ai eu à moins 50% pendant le Black Friday, mais je crois que ça continue là. Donc je les ai eu à une trentaine d'euros au lieu d'une soixantaine d'euros. Et franchement, vu la contenance, je trouve que c'est assez raisonnable comme prix. Donc voilà, vous avez également une gamme à l'argan et une gamme à la boue. Donc moi je vais tester ça. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, j'ai vu plein de photos avant-après, c'est bluffant. Mais après, je ne crois que ce que je vois, donc je testerai sur ma tignasse et je vous redirai ça plus tard. Ensuite, pendant le Black Friday, j'ai passé une commande sur le site Azos où vous pouvez trouver la marque The Ordinary. Et j'avais trop envie de reprendre certains produits que j'avais et d'en tester d'autres. Donc j'ai pris l'acide hyaluronique que j'avais déjà pris sur leur site, mais là il était bientôt terminé et je voulais tester celui-ci, même si entre temps en fait j'ai reçu celui de SkinCeuticals qui est très bien également. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, c'est l'acide hyaluronique 2% plus vitamine B5 qui va venir en fait réparer et hydrater votre peau tout simplement. Donc ça vous pouvez l'appliquer comme un sérum ou le mélanger à un sérum pourquoi pas, et juste avant votre crème. Ensuite, j'ai pris cette drôle de chose, c'est le AHA 30% plus BHA 2%, c'est un peeling solution. C'est un peeling, en fait un peeling ça va venir, comment dire, vous gommer mais plus en profondeur en fait votre peau et enlever tout ce qui est peau morte. Et franchement c'est de couleur rouge et ça fait super peur quand vous l'appliquez, on dirait du sang. C'est assez visqueux, ça n'a pas d'odeur particulière, par contre ça picote un petit peu. Mais franchement c'est génial, ça clarifie le teint et c'est très bien. J'avais vu ça sur l'Instagram de No More Secrets, d'ailleurs je te fais un gros bisou. C'est grâce à toi que j'ai voulu tester et franchement c'est vraiment super. Vraiment super, ça vient en fait, ça cible
ça cible les irrégularités de la peau ainsi que sa texture, ça agit sur le teint terne, les imperfections, etc. etc. Donc voilà, il fait 30 ml, pareil pour tout ce que j'ai pris. Hein. Ensuite, je me suis pris le 100% huile d'argan bio du Maroc pressée à froid. Pas que j'en avais pas, mais j'avais envie de tester celle de cette marque. Et c'est exactement la même que vous achetez du Maroc. Donc ils rajoutent absolument rien. Et franchement, vu le prix de leurs produits, si vous cherchez de super bons produits à moindre coût, allez voir. Franchement, ils ont tout. Ils ont de tout. Et enfin, niveau make-up, j'avais envie de tester leur fond de teint. Donc ils ont un fond de teint couvrant, c'est celui que j'ai voulu tester. Et ils ont un fond de teint glow. Je crois que la prochaine fois, je prendrai le glow parce que j'adore tout ce qui est glow. Je suis moins fan du mat au niveau, je dirais, teint. Donc c'est le couvrance total fond de teint haute couvrance que j'ai pris en teinte, où est la teinte 2.0 N, donc neutre, et c'est le Light Medium Neutral et c'est exactement ma couleur. Je l'utiliserai dans un tuto make-up petit prix si ça vous dit, et j'ai eu tout ça pour 30 € sur le site d'Azos. Si vous avez un produit à me conseiller de la marque The Ordinary, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai passé 2 commandes chez Beauté Privée, une n'est toujours pas arrivée. J'ai pris 2 gammes de shampoing, OGX parce que j'aime bien cette gamme. À voir, voilà, parce qu'en ce moment je suis ciblée sur mes cheveux parce que ça va pas du tout. Et ensuite j'avais pris cette crème de la marque Filorga, c'est une marque qui m'attire de plus en plus. J'ai 3 sérums déjà de leur marque, j'ai eu dans des magazines Elle, et là j'avais envie de tester au moins une crème, donc j'ai pris le Skin Absolute Night, c'est un soin anti-âge ultime nuit. Voilà pour le packaging. J'avais envie aussi de prendre la crème de jour, mais j'ai tellement de crème qu'il faut que je termine que je me suis dit non. Faut que t'arrêtes, voilà. Par contre, la crème est très spéciale. Elle est noire, on dirait un masque, mais je vous assure que c'est bien une crème. Voilà, elle est noire grisée. Très bizarre. Donc, je finis ma routine actuelle. Et puis, comme j'aime bien changer à chaque fois, en fait, c'est très très rare que j'arrive jusqu'à la fin d'une routine, à part si elle me plaît énormément. Mais je suis tellement dans le test à chaque fois et je veux tellement faire des découvertes que voilà, j'arrive jamais à finir une gamme en entier tout de suite. Donc voilà pour cette crème là, je crois qu'il m'avait coûté 22 € sur le site Beauté Privée et elle y est encore. Et ensuite on finit la section make-up soin par ma commande chez Beauty Bay. Donc elle a mis quand même 14 jours à arriver, mais bon c'est normal. J'ai pas pris de suivi. Beauty Bay c'est un site anglais avec tous les produits que vous cherchez. Voilà, donc moi je voulais vous faire un crash test de la marque Wet n Wild. Donc j'ai acheté plein de produits Wet n Wild. J'ai pris ce magnifique highlighter que je cherche depuis plus d'1 an, je vous assure. C'est le Mega Glow et c'est la poudre touche lumière. Celui-ci c'est le rosé, mais vous avez aussi le doré. J'ai pris un bronzer mais qui me fait plus penser à un highlighter malheureusement. Voilà, il est un petit peu trop clair. Bon, je le testerai quand même, mais il est super beau avec un petit soleil à l'intérieur. Voilà. J'ai pris le fond de teint et l'anti-cerne. Donc j'ai pas entendu que de bons retours au niveau du fond de teint, mais j'avais envie de tester. C'est le fond de teint Photo Focus et j'ai pris la teinte classique beige. Par contre ils ont marqué medium tan, moyen allé. Et neutral, neutre, je sais pas. Il me paraît un petit peu foncé, je sais pas trop quoi en penser. Pareil pour le correcteur, il m'a l'air foncé. Pourtant j'ai pris le light, c'est bizarre. J'ai pris quoi? Le medium tawny, moyen doré. Ouais, j'ai peut-être pris trop foncé. Enfin, on verra lors du crash test. J'ai pris le mascara XXL Lash. Il m'a pas l'air bien. Je voulais l'autre, mais il était out of stock. J'ai pris un crayon pour les lèvres. Regardez-moi la longueur du truc. Il est énorme. Je crois que c'est le plus long crayon que je possède dans ma collection. J'ai pris un crayon pour les sourcils. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Il est moyen, ça va. Et en plus, regardez, il est déjà cassé. Hein, mais bon, vu le prix, on va pas lui en tenir rigueur. J'ai pris ce très très joli rouge. C'est le Megalast Liquid Catsuit. C'est de la gamme en fait Catsuit. Et c'est un rouge à lèvres au fini mat. Et c'est le 957A Behind the Bleachers. Et c'est un magnifique framboise assez soutenu que j'aime beaucoup. Et enfin, pourquoi j'ai passé cette commande? Ce sont pour ces petites merveilles là. Donc ce sont les, pareil, Megalast Liquid Catsuit et ce sont les Liquid Eyeshadow fard à paupières liquide et ils me font grandement penser à ceux de chez Stila. Je vous avoue, j'ai failli craquer pour Stila, mais plus de 30 € pour un petit fard à paupières liquide. Je me suis dit non, franchement c'est abusé. À 30 € tu peux avoir 2 palettes, tu peux avoir énormément de produits, d'ailleurs tout à 30 €. Ouais, pour 30 € j'ai eu
tous les produits Wet n Wild que je vous ai montré là. Et celui-ci c'est une beauté, donc j'ai pris celui que je porte aujourd'hui sur les 2/3 de la paupière. C'est le Cashmere Love, il est magnifique, c'est une sorte de... comment vous dire, de champagne, il est un petit peu foncé, il est trop beau. Et j'ai pris ce sapin, ce genre d'émeraude foncé, il est magnifique, c'est le Emerald Gaze. Il est trop beau. Bon, celui-ci, bon, si ça vous dit, n'hésitez pas à me faire savoir que vous voulez un make-up qu'avec les produits Wet n Wild. Voilà, et ensuite j'ai pas pu résister, j'ai craqué pour une nouvelle palette de la marque Juvia's Place. J'ai déjà la Saharan 2, ouais, le Saharan palette qui est magnifique, vraiment elle est trop belle. Je me suis déjà maquillée à plusieurs reprises avec, je crois que je vous ai jamais fait de tuto en direct. Mais celle-ci c'est une nouveauté, c'est la Douce palette, The Douce by Juvia's. Elle m'a coûté à peine 16 €. Donc si vous voulez des superbes palettes à moindre coût, franchement, mais foncez les yeux fermés, vraiment, c'est... Voilà. Le packaging est magnifique, regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles, mais elles sont toutes trop belles quoi. Vous avez 5 mat et le reste, donc les 4 autres, ce sont des irisés, les fards sont énormes. Et vous pouvez y aller, ils sont pas poudreux, ils sont super pigmentés. Franchement pour moi, ces palettes là font partie des best of à avoir, vraiment des best. Donc voilà pour le make-up soin. On va passer au côté mode. Chez H&M, j'ai passé une commande, mais ce qui m'énerve c'est que ça arrive toujours en 2, 3, 4 colis. Donc j'ai reçu un premier colis, le deuxième je ne sais absolument pas où il est. Pourtant j'ai bien reçu... la preuve d'expédition, enfin le mail d'expédition, mais je sais pas où il est. Bref, donc on fait ça. Je me suis pris ces très beaux escarpins en suédine. Ils sont magnifiques, j'aime trop. Voilà, vous avez remarqué que je suis passée au petit talon, parce que les grands je les supporte plus, voilà, et puis c'est plus de mon âge, enfin bref. Donc ce sont les Suèdes. Je les ai pris en pointure 40, ils me vont un petit peu grands. Voilà, mais c'est pas grave. Franchement, ils sont super beaux, j'adore. Je les ai déjà portés, ils sont super confortables. Et j'adore, ils sont tout doux et j'adore la matière. Et cette couleur, en fait, cette couleur kaki que je n'avais absolument pas en escarpin. Voilà, je vais revendre tous mes escarpins taille haute sur mon Vinted. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et à vous abonner pour savoir à chaque fois, pour être averti à chaque fois lorsque je mets des nouveautés sur le site. En tout cas, elles sont trop belles et je crois que je les ai eues pour à peine une vingtaine d'euros, je crois, sur le site. Hop, et ensuite j'ai également opté pour un petit sac comme ça. Pareil, un petit sac cabas. J'aurais aimé une petite fermeture à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Je mettrai, vous savez, mes petits sacs zippés. Voilà, mais il est trop beau. En gris taupe comme ça. Voilà, c'est vraiment un sac cabas tout simple. Et celui-ci, je crois que je l'ai eu pour une dizaine d'euros. Voilà. De toute façon, je vous mets tous les liens des articles s'ils sont dispo en barre d'infos comme tout. Ensuite, j'ai passé une commande chez Pinky et j'y suis aussi allée. Et j'y suis allée en fait pour récupérer ma commande et du coup j'ai craqué également parce que j'avais moins 20% supplémentaire. Donc j'ai pris une chemise léopard comme ça à mettre sous les pulls. Je la trouve trop belle. Ça fait un moment que je cherchais une petite chemise comme ça léopard passe-partout. Voilà, elle est super jolie avec des petits boutons tout noirs. Donc j'ai pris une taille L et elle fait à peine 19,99 €. Voilà. Donc ça fait un moment que je louchais sur celle de Azos mais elle fait quand même une trentaine d'euros. Et celle-ci fait franchement le job. Voilà, et vous avez de la taille XS jusqu'à la taille XL chez Pinky. Ensuite, j'ai pris un jean comme ça, tout simple, noir. Par contre, il est rehaussé d'une petite bande latérale en velours et j'ai trouvé ça super classe, super chic. Voilà, et ça change. Comme quoi, un petit détail peut vraiment changer toute la tenue, j'ai envie de dire. Donc voilà, par contre, c'est une taille haute. C'est un skinny Midwest. Voilà, enfin Midwest pour eux c'est pas vraiment une taille haute mais ça arrive au moins jusqu'à au-dessus du nombril. J'ai pris une taille 40 et celui-ci à la base faisait 29,99 € et moi je l'ai eu pour une vingtaine d'euros et la chemise elle faisait 19, je l'ai eu à 16. Et enfin j'ai craqué également pour ce magnifique cardigan. Je suis trop contente que ça revienne à la mode parce que je portais ça il y a quelques années. J'adore, c'est un petit cardigan. En fait c'est quoi un cardigan? C'est un pull gilet tout simplement qui se ferme ici par des petits boutons tout simplement et je le trouve trop beau. Bon par contre c'est du L, hein. Vous voyez c'est assez loose donc n'hésitez pas à aller voir en magasin mais moi ça me dérange pas, j'adore ce genre de pièces avec un jean assez près du corps, je trouve que ça passe partout. Derniers articles mode, je suis passée chez Kiabi et j'ai craqué le slip. J'ai pris cette magnifique écharpe.
blanche, toute douce en laine, elle est trop belle. Donc elle n'est pas que blanche, vous avez plein de petits inserts de couleurs. Donc ici couleur blanche, couleur grise et enfin couleur beige, ivoire. En tout cas elle est trop belle, elle ne pique absolument pas parce que moi ça c'est pas possible quoi. Si l'écharpe me pique, je peux pas la porter. Comme ce cardigan il pique un petit peu, donc là j'ai mis un débardeur, mais la prochaine fois je mettrai un tricot de peau parce qu'il pique un petit peu. Mais celle-ci là, elle est trop agréable. Donc elle coûtait 15 €, je l'ai eu à 10 € celle-ci du coup. Et elle est super longue avec des petits pompons ici à la fin, des petits filaments. Hop. Ensuite j'ai craqué également pour cette chemise, pareil léopard, passe-partout, elle est trop jolie. Alors celle-ci elle fait beaucoup moins pop, elle pop moins que celle de chez Pinky. Et puis c'est absolument pas la même couleur, elle tire plutôt vers la couleur olive et j'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille XL, du coup c'était la dernière qui restait, j'étais dégoûtée. Et elle me va un petit peu grande j'avoue, mais c'est pas grave. Voilà, celle-ci retroussée dans un jean ou dans une jupe, franchement ça fait son affaire. Et ensuite j'ai également craqué pour cette jupe. Par contre celle-ci je vais la rendre, elle me va beaucoup trop grande. Pareil, j'avais pris du 42. Et comme j'ai perdu quand même, comme j'ai perdu 6 kg, 6 kg et demi, c'est pas possible quoi. Ça aurait été bien avant que je les perde, mais là c'est no way. Et puis je la trouve quand même un petit peu courte, donc je vais la rendre et je prendrai autre chose à la place. Plutôt un jean ou je sais pas pourquoi, j'aime bien les jupes sur les autres, mais sur moi ça me bloque totalement, j'aime pas du tout. Donc voilà pour mes achats du Black Friday. J'ai également acheté lors du Black Friday, mais bon j'ai pas eu de promo, c'est pour ça que je voulais pas présenter, une machine à pain parce que j'ai décidé de faire mon pain maison ainsi que le pain de mie. Je veux plus jamais de pain de mie ni de pain à la maison, ce sera fait maison avec cette machine en fait qui fait tout, qui a plusieurs programmes, qui peut faire gâteau, yaourtière, voilà, c'est une Moulinex. Je vous en parlerai si ça vous dit dans un vlog. En tout cas j'ai trop hâte d'aller la chercher parce qu'elle est arrivée, ça fait quelques jours et il faut absolument que j'aille la chercher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du Black Friday, mes achats du Black Friday vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!